Avertissement. L'émission qui suit est une émission payée par ses commanditaires. Les propos tenus sont ceux des intervenants participant à l'émission et ne reflètent pas nécessairement les opinions des employés et administrateurs de VIA 95 FM. Bienvenue à l'émission Deux gars, une Bible. Deux gars, une Bible. C'est deux gars en mission pour faire connaître le vrai message de la Bible. Bonjour et bienvenue à la nouvelle émission Deux gars, une Bible avec Joël Lapierre, pasteur à l'Église baptiste évangélique de Trois-Rivières. C'est correct? Oui. OK. Et Frédéric Colella, c'est-à-dire moi-même, de l'Église Vie Nouvelle de Trois-Rivières. Tu fais très bien ça, Frédéric. Ouais, merci beaucoup. Franchement, là, je suis... On s'en vient des pros, là? Oui, ça s'en vient. Et aujourd'hui, on veut parler de comment lire la Bible. Ici, à l'émission Deux gars, une Bible, évidemment, on veut parler de la Bible et on dit aux gens, on encourage les gens à lire la Bible. Et alors qu'on faisait nos émissions, on a réalisé, oui, on leur dit de lire la Bible, mais on leur dit pas comment lire la Bible. Effectivement. Alors, ce qu'on veut faire pendant cette émission, c'est d'expliquer un petit peu comment lire la Bible. Et on aimerait commencer avec la lecture d'un psaume qui nous dit les bénéfices de la lecture de la Bible. Alors, Joël, je te passe la POC, puis je te laisse lire le psaume 19. Commençons avec ce psaume-là. C'est le verset 8 à 11. Ça dit ceci. « La loi de l'Éternel est parfaite. Elle restaure ou elle renouvelle l'âme. » Et quand on dit la loi ici, il va changer de mot à toutes les fois pour décrire, dans le fond, les règles, la parole de Dieu. Il donne plusieurs synonymes différents. Donc ces synonymes-là, Joël, ce sont des expressions pour décrire la communication de Dieu, dans le fond. Absolument. Puis c'est dans un psaume, fait qu'il y a de la poésie. C'est fait justement pour pas qu'il y ait trop de redondance. Donc la loi de l'Éternel, elle est parfaite, puis elle restaure l'âme. Ensuite, on dit, le témoignage de l'Éternel est véritable. Il rend sage l'ignorant. Wow, la sagesse. Les ordonnances de l'Éternel sont droites. Elles réjouissent le cœur. Elles donnent donc de la satisfaction intérieure dans la partie où il y a les émotions, la volonté, le cœur humain. Les commandements de l'Éternel sont purs. Elles éclairent les yeux. Vous voyez ici, là, donc l'âme, l'intelligence, le cœur, les yeux, ça affecte toute notre personne au complet. Ensuite, on dit la crainte, c'est une autre manière de parler de la parole de Dieu. La crainte de l'Éternel est pure. Elle subsiste à toujours. Donc, elle est éternelle. Les jugements, une autre manière de parler de la parole de Dieu, de l'Éternel sont vrais. Elles sont tous justes. Et les gens cherchent la justice. Donc, apportent cette satisfaction d'une justice profonde. Ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'or fin. Donc, sa valeur, sa préciosité. Et en fait, ici, le mot précieux, c'est désirable. C'est quelque chose qu'on recherche. Et ils sont plus doux que le miel, celui qui coule des rayons. Donc, ça a un bon goût. Ça apporte une satisfaction qui fait comme un bon dessert. Puis, ça nourrit l'âme. Exactement. Et là, on voit tous les sens de l'être humain qui sont comblés par la parole de Dieu. C'est pour ça que c'est bon de la lire. Tout ça ici donne une satisfaction profonde à l'être humain qui connecte, qui entend Dieu lui parler. Et Jésus lui-même a dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc Jésus reconnaissait que les Écritures étaient la parole ou la communication de Dieu. Tout à fait, exactement. C'est pour ça que c'est important qu'on prenne le temps de la lire. Donc, un petit peu l'approche qu'on veut prendre ce matin, c'est de reconnaître qu'il y a beaucoup de gens qui ont essayé de lire la Bible à un moment donné et qui l'ont approché comme si c'était un livre ordinaire. Donc, ils sont arrivés, ils ont ouvert la première page, ils arrivent à la Genèse. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et donc, tout le récit de la Genèse jusqu'à l'âge de Noé, Abraham, Isaac, Jacob, c'est quand même intéressant. Ça se lit quand même assez bien. Ensuite, on arrive à l'Exode. Ça aussi, Israël qui est en Égypte, qui est libéré avec toute l'histoire de Moïse, et on connaît le film Les 10 commandements. Et ensuite, on arrive à des parties plus compliquées, donc plus techniques par rapport au culte, par rapport à la tente qui était construite. Et là, les gens commencent à se décourager, puis ils ne voient pas de message là-dedans, puis ils disent « je comprends rien là-dedans ».
on ferme ça. Effectivement. C'est là qu'on voit que quand on fait la lecture de la Bible, il faut le faire de manière respectueuse, en ordre, et oui, de commencer au début, mais en même temps, il faut user de stratégies, peut-être pour le lecteur qui le fait la première fois, voilà, à des endroits qui peuvent devenir ardus. Voilà. Il y en a qui sont tough, qui vont continuer, là, mais plusieurs se sont butés à certains livres que c'était un peu plus dur, plus ardu, et que là, on va vous donner des stratégies pour continuer et varier votre lecture pour aller jusqu'au bout. C'est ça. Et on pourrait aussi parler d'une clé pour comprendre les Écritures. Effectivement. Parce qu'il y a une trame là-dedans, il y a un thème là-dedans, et le thème, évidemment, c'est Jésus-Christ, qui est le personnage central de la Bible, donc annoncé depuis des siècles par les prophètes et même par Moïse, et les apôtres qui se réfèrent continuellement à lui. Et j'aimerais lire un texte dans Luc, chapitre 24, au verset 25, alors que Jésus est ressuscité et que là, il marche avec 2 de ses disciples. Et voici ce qu'il leur dit. Alors Jésus leur dit, ô hommes sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entrât dans sa gloire? Et commençant par Moïse, donc quand on dit Moïse, on parle des 5 premiers livres de la Bible. Exactement. La Genèse, l'Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Et donc, Jésus commence avec cette portion des Écritures. Et par tous les prophètes, donc là, il s'étale sur plusieurs siècles, et il leur expliqua dans toutes les Écritures, et là, on comprend que les Écritures, c'est l'Ancien Testament, et il leur expliquait dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Donc, Jésus la clé, un petit peu comme la pierre de Rosette qui a été découverte en quelle année? 1799. Et voilà, par... c'est quand Napoléon est allé en guerre en Égypte, justement, que ça a été découvert. C'est ça. Et donc, il y avait cette pierre qui avait 3 langues, donc les hiéroglyphes égyptiens, du grec et du script égyptien. Et ça a été un peu la clé pour comprendre les hiéroglyphes et commencer à les interpréter ou les déchiffrer. Donc, c'est un petit peu la même chose quand on arrive à la Bible. Exactement. La personne de Jésus, on doit la garder toujours à l'esprit que tous les lois, tous les règles liées au sacrifice, tous les prophéties ont des liens à expliquer et préparer la venue du Christ, la venue du Messie tant attendu qui est promis dans l'Ancien Testament. Le Nouveau Testament nous permet de comprendre, il était là, il était là, il était là. Et donc, l'un nourrit l'autre pour bien comprendre. On peut pas juste dire, je lis un, puis je m'occupe pas de l'autre. Non. On va perdre le sens. C'est un tout. Il y a un message global. Jésus-Christ est cette clé qui vient tout décoder ça. Exactement. Et on dit aussi que l'Ancien Testament, c'est comme l'ombre des choses à venir, en parlant de Christ et ce qu'il allait accomplir. Donc, lui est l'objet, si on veut, donc qu'on peut contempler. Et lorsqu'on regarde en arrière l'ombre de l'objet, qui représente l'objet, évidemment, c'est l'Ancien Testament. Et ce qu'on voudrait faire, c'est expliquer tout d'abord que la Bible, c'est pas un livre ordinaire, mais c'est une collection de plusieurs livres. Effectivement, c'est particulier. C'est rare qu'on ait ça, un livre avec autant d'auteurs écrits sur aussi longtemps, 66 livres, dont 40 dans l'Ancien et les autres dans le Nouveau Testament, et pourtant tout lié ensemble, dans une harmonie. Voilà. Et là où on peut avoir des fois l'impression d'une lecture superficielle ou une première lecture, des contradictions, souvent c'est en cherchant dans le contexte et en faisant nos devoirs qu'on réalise que non, il faut juste faire nos devoirs pour bien comprendre. Exactement. Et aussi, ces livres ont été écrits par plus de 40 auteurs, séparés par une distance temporelle de 1500 ans. C'est une des choses qui est absolument stupéfiante de la Bible, c'est que voir sur une étendue plutôt de 1500 ans, tu as des dizaines de personnes qui expriment leur expérience avec Dieu, le Dieu de la Bible. Et quand on connecte tout ça, il y a une harmonie parfaite, je dirais même surnaturelle. Qui nous permet d'appeler ce livre-là le livre. Tout à coup, il est unique. Exactement. C'est un livre, mais qui a 66 livres. Ouais. C'est vraiment unique. On n'a rien au monde comme la Bible. Oui, oui. Donc, si on veut commencer à aborder la Bible, il faudrait quasiment l'approcher comme un projet. Effectivement. C'est le livre le plus imprimé, le plus circulé, qui a le plus eu d'impact sur la société. Et ce serait important que chaque individu, on veut vous inviter, vous challenger même à faire au moins une enquête
sur la Bible et de la lire. Et on aimerait vous présenter comme un plan ou un petit plan très simple pour comment aborder, si vous êtes interpellé, si vous aimeriez lire la Bible, de commencer avec un plan. Et on aimerait vous suggérer de commencer avec l'Évangile de Luc. Oui, l'Évangile de Luc est un bon début. C'est simple, écrit par un docteur grec et qui suit naturellement avec le livre des Actes des Apôtres. C'est le même auteur. Il y a une trame qui continue. C'est accessible et une grande partie du livre est unique à lui et est vraiment très invitant. Donc, à celui qui écoute de croire, très invitant à nous faire réfléchir. Donc, l'Évangile de Luc nous présente Jésus, sa naissance, sa vie, sa mort et tout ça, aussi avec des références à l'Ancien Testament, justement, qui fait des liens. Oui. Et ensuite, ça continue dans le livre des Actes qui nous explique le développement de l'Église, c'est-à-dire des gens qui ont cru au témoignage des apôtres, qui ont cru à Jésus et qui ont commencé à suivre la voie, si tu veux, ou le chemin que Jésus a donné à suivre. Et là, une fois qu'on a lu ça, on a une idée, mais il y a peut-être des passages qu'on a moins compris parce qu'il y avait des allusions à l'Ancien Testament. Fait que là, après ça, on s'en va dans la Genèse, où on peut lire l'origine de tout le commencement du monde et là, les patriarches, Abraham, Isaac, Jacob, les 12 tribus avec Joseph et ses frères. Et ça se lit bien, c'est facile. Et là, on voit Dieu qui communique avec eux et on avance notre compréhension de la personne de Dieu jusqu'à l'histoire de Moïse dans l'Exode. Et même là, ça nous aide à comprendre Israël moderne. Parce que ça, c'est une autre chose. C'est assez étonnant de voir ce peuple revenir sur la scène des nations. Il y a, en 1948, si on connaît un peu notre histoire, c'est sûr qu'il y a des gros problèmes présentement autour de ça, mais de voir cette nation qui parle une langue qu'on retrouve dans la Bible, qui est vieille de 3500 ans, c'est absolument stupéfiant. Puis en lisant la Genèse, on reconnecte avec ça. Ça nous aide à... Ah, mais attends une minute, là, il se passe de quoi ici? Là? Israël n'est pas déconnecté du témoignage de Dieu dans l'Ancien Testament. On y retrouve beaucoup de réponses. Et là, après avoir fait cette lecture-là, bien, on peut revenir à ce moment-là dans le Nouveau Testament et aller à un livre de l'Évangile comme Jean, par exemple, qui se lit aussi facilement. Luc et Jean sont deux bons débuts pour lire et apprendre à connaître Jésus. Après avoir lu Jean, qui présente Jésus de différentes manières, d'une manière très frappante et touchante, là, après ça, on peut retourner dans un livre comme Romains. C'est un livre écrit par l'apôtre Paul et cet homme qui a vécu un grand changement de la religiosité à devenir un disciple de Jésus. Et là, il nous amène dans un chemin, dans son épître, dans sa lettre, vers la foi en Jésus et décortiquer tout ce processus vers croire et placer sa foi entièrement en Jésus. Oui, puis ensuite, on peut refaire une excursion dans l'Ancien Testament, lire dans le livre d'Exode. Et à moins qu'après avoir lu la Genèse, c'est assez facile de rentrer dans l'Exode aussi parce que c'est une suite. Oui. Mais ensuite, on peut commencer. Si on passe à travers ces quelques livres-là, ça devrait déjà permettre à quelqu'un d'avoir une bonne compréhension de la trame, si tu veux, qui traverse les Écritures. Donc, ça commence au commencement. Et à la fin de la Bible, on a aussi le livre de l'Apocalypse qui nous parle de la fin du monde, du jugement de Dieu, de la fin de toute cette histoire, parce qu'elle a un commencement, elle a une fin. Oui. Et on a aussi une idée de la trame, là, qui, en réalité, ce serait vraiment trois choses. Ce serait vraiment le commencement, donc la création du monde. Ensuite, la chute de l'humanité et l'expression de cette chute-là à travers toute l'histoire de l'humanité. Et ensuite, le plan de rédemption. Qu'est-ce que tu veux dire par rédemption? Peut-être nos auditeurs se posent cette question-là comme moi. La rédemption, me semble que c'est un gros mot. C'est un gros mot parce qu'on n'est pas habitué de l'entendre, mais ça veut simplement dire la rançon. Il faut que Dieu reçoive une rançon. Donc, en d'autres mots, à cause du péché, nous sommes séparés de Dieu et il y a une pénalité sur le péché qui est la mort, qui est le jugement. Et Jésus a payé la rançon et il a effectué comme ça notre rédemption. La rédemption, le rachat de ceux qui croient. Il est mort pour moi. OK. Et là, on termine avec la destinée éternelle. Donc, il y a un jugement à la toute fin. On doit tous rendre compte à Dieu.
Oui. Et personne ne peut y échapper. Et donc, on a toute cette exploration de la Bible qui nous permet à se préparer jusqu'à ce jour. Et en terminant, un verset qui résume un peu la trame ou la clé pour comprendre tout, c'est dans Éphésiens chapitre 2 au verset 8. « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. » Merci, Frédéric. C'est un verset avec lequel on espère vous laisser marquer. Et ce qu'on aimerait, c'est que peut-être vous êtes déjà en train de lire et vous avez de la misère. Vous cherchez des conseils, vous cherchez à bien vous démarrer. Et là, vous avez écouté ça, ça vous donne des idées, mais n'hésitez pas à nous contacter sur le Facebook Deux gars, une Bible. Et dessus, vous pouvez cliquer sur notre adresse courriel qui est Deux gars, une Bible, tout collé ensemble à hotmail.com. Et là, nous envoyer des questions. On peut vous aider, vous aiguiller pour des lectures. J'ai lu tel endroit, où est-ce que je vais après. Ça va nous faire plaisir. On est là pour ça. On veut en profiter pour vous inviter également à nos célébrations publiques le dimanche matin à l'église Vie Nouvelle à Trois-Rivières et l'église Baptiste évangélique de Trois-Rivières. On est facile à trouver sur l'Internet, sur le Facebook. Alors, c'est un rendez-vous. Et entre-temps, on vous invite à lire la Bible. Bonne fin de journée.